Des gens qui sont heureux lorsqu'ils aident les autres. Moi, je lui ai répondu, les gens qui sont heureux en aidant les autres sont d'abord heureux eux-mêmes. Ils sont d'abord... Une fois de plus, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler des dangers de la gentillesse excessive. Pour ceux ou celles qui sont excessivement gentils, aujourd'hui, on parle de vous. Aujourd'hui, je vous donne des astuces, je vous donne des indices accompagnés d'exemples concrets, précis et détaillés. Déjà de base, pour que vous vous identifiez dans ces différents indices-là et aussi à travers les conseils, les exemples que je vais donner, vous allez facilement sortir de ce cercle-là. Parce que des personnes qui sont excessivement gentilles, elles sont dans un cercle. Elles sont dans une bulle. Le danger d'être excessivement gentil, c'est que les gens vous manipulent. Ils savent que, ok, ce monsieur-là, cette dame-ci, ne refuse jamais d'aider. Elle préfère toujours se sacrifier pour aider les autres, pour venir en aide aux autres, alors qu'elle-même déjà de base ne s'aide pas. Il y a des gens, à chaque fois par exemple qu'une connaissance à elle déménage, je suppose que vous pouvez vous imaginer pour ceux ou celles-là qui ont déjà déménagé, l'effort que ça demande, le travail que ça demande, le stress dans lequel cela nous implique. À chaque fois par exemple qu'une connaissance à elle déménage, elle sacrifie non seulement son temps, son argent, elle sacrifie à elle son épanouissement pour aller aider la personne qui déménage. Mais bizarrement, le jour où elle, maintenant, déménage, son entourage n'a pas le temps pour elle. Son entourage n'est pas capable de sacrifier son temps, son énergie, son épanouissement pour t'aider toi. Ton entourage ne t'aide pas. Et lorsqu'à chaque fois, tu sacrifies ce qui est réellement important pour toi, lorsqu'à chaque fois, tu te mets de côté pour aider une autre personne, cela ne t'aide pas. Cela démontre juste à ton vis-à-vis combien de fois tu n'as pas d'estime pour toi, combien de fois tu ne te fais pas confiance en toi. Parce que, supposons que tu es une personne malade, supposons que tu es une personne qui est gravement malade. Si déjà, dans ta maladie, tu ne parviens pas à être heureuse en étant tellement gravement malade, comment est-ce que tu veux rendre ton voisin heureux? Si toi déjà tu es malade et dans ta maladie, tu ne parviens pas à apprécier le simple fait que tu sois encore en vie, tu es tout le temps triste, malheureux, comment est-ce que tu vas aider ton voisin qui est aussi malade? Ou bien comment est-ce que tu vas rendre une autre personne joyeuse? Le bonheur commence par soi. Si c'est que tu veux tant aider les autres, commence d'abord par t'aider toi-même. Je causais avec un ami dernièrement qui me disait, tu sais, il y a des gens qui sont heureux lorsqu'ils aident les autres. Moi, je lui ai répondu, les gens qui sont heureux en aidant les autres sont d'abord heureux eux-mêmes. Ils sont d'abord heureux tout seuls. Parce que tu ne peux pas être malheureux et rendre ton voisin heureux. En fait, ça ne fonctionne pas. C'est comme si tu as des pensées négatives et tu te sens heureux. Ou bien c'est comme si tu as des pensées positives et tu te sens malheureux. Mais ça n'existe pas, ça ne fonctionne pas comme ça. Supposons que tu as validé un examen avec 17 de moyenne. Tu ne peux pas te sentir malheureux pour toi, c'est impossible. Donc tes pensées ne peuvent pas être en contradiction avec ce que tu ressens. Parce que pour connaître les pensées qui traversent notre esprit, on se base sur ce qu'on ressent. D'après les recherches, notre esprit traverse en moyenne 60 000 pensées par jour. On ne peut pas tous manager ces 60 pensées-là en une journée, c'est impossible. Du coup, pour connaître l'émotion qui nous habite, la pensée qui nous habite, les pensées que l'on développe, on se base sur notre ressenti, sur ce que l'on ressent actuellement. Lorsque, par exemple, vous êtes en deuil, vous avez des pensées négatives et du coup, vous vous sentez triste. Le ressenti que vous avez est triste.
Et des personnes qui pensent que, ok, en étant trop gentil, je vais aider les autres. Et du coup, en aidant les autres, je m'aide moi-même. Non, c'est faux. Vous n'allez jamais voir une personne qui elle-même est heureuse si elle considère que, en rendant service, en me sacrifiant pour les autres, je suis heureuse. Non, ça n'existe pas, c'est faux. Vous vous mentez à vous-même. Ou bien, vous n'avez pas bien défini les critères de votre bonheur. Ou bien, vous ne savez même pas réellement ce qu'est le bonheur pour vous. C'est qu'est réellement votre existence. Peut-être vous l'avez défini sur de mauvaises bases et vous pensez qu'en aidant les autres, sans vous-même être heureux, vous aidez les autres à être heureux. Non, c'est faux. L'un des dangers majeurs que rencontrent les personnes excessivement gentilles, c'est qu'elles ont une faible estime d'elles. Elles ont mais tellement une faible estime d'elles parce que les autres les ont prouvé à quel point elles n'ont pas de la valeur. Parce que tellement tu rends service aux autres, tu veux qu'on te rende la même pièce en retour, mais malheureusement, les autres ne sont pas prêts à se sacrifier pour toi. Les autres ne sont pas prêts à sacrifier leurs rêves, leurs aspirations, leurs objectifs pour toi. Parce que c'est la quête de ces aspirations-là. C'est le fait qu'elles veulent réellement réaliser leurs rêves, qu'elles se fixent des objectifs, qu'elles se fixent des limites. Et du coup, elles ne peuvent pas sacrifier cela, elles ne peuvent pas mettre complètement leur agenda de côté uniquement pour te faire plaisir. Mais sur quelle base? Vous allez même aussi vous en rendre compte que les personnes les plus gentilles sont celles-là à qui on est très, très moins reconnaissant. On n'est vraiment pas reconnaissant à ces personnes-là qui se sacrifient constamment pour nous. Non. Généralement, les personnes qui sont excessivement gentilles, vous allez vous en rendre compte. Quand il y a un événement pour elles dans leur vie, généralement, les gens les oublient. Quand ils ont un anniversaire, ça passe inaperçu. Ça passe généralement inaperçu. Parce que tellement tu t'es sacrifié, tu as sacrifié ton bonheur pour les autres. Tellement tu as sacrifié ton bonheur pour les autres en pensant que, ok, ça me sacrifie à moi que je vais rendre les autres heureux. Déjà de base, le mot sacrifice n'a pas sa place. Le mot sacrifice n'a pas sa place parce que tu ne peux pas te sacrifier toi et vouloir sauver les autres. Comme ça, on te demande de choisir que, ok, entre toi et l'autre, qui est-ce que tu aimes le plus? Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Pour nous encourager, n'hésitez pas vraiment à vous abonner et à lâcher un pouce bleu dans cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas d'être gratifiant. N'oubliez pas de rester heureux. N'oubliez pas de vivre votre vie pleinement et d'être fier chaque jour des progrès que vous faites. Prenez soin de vous. Ah. Hmm.